Dis-nous quel est le plus gros obstacle que rencontre, qui fait que les femmes dirigeantes, hein, les femmes leaders, n'arrivent pas à être 100% Ah, épanouies aujourd'hui. je ne sais pas s'il y en a un, pour moi il y en a deux. Le premier, je l'ai vécu dans la première partie de ma vie. J'étais à l'époque chez Cartier, Yves Saint Laurent, et on me disait, tu sais pourquoi on t'a recruté, toi, parce que tu es un mec. Donc je pense que le premier, et ça je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. Hier je parlais avec une ex-banquière qui me dit, j'ai toujours été très strike quand j'étais dans ce milieu-là pour en imposer. Le premier écueil, c'est que on gomme son féminin pour rentrer dans le monde, le mode masculin. Et ça a un effet secondaire, c'est qu'en perdant son féminin, on le perd aussi dans la vie de couple. Et je pense qu'à force de se masculiniser, on perd la connexion avec sa finesse, sa subtilité, sa créativité, avec son centre, avec son féminin intime. Donc je pense que les deux obstacles viennent du fait qu'on a tendance à se caler dans un monde d'hommes, puisqu'il a été fortement créé par les hommes. C'est un monde quand même très masculin, très, je dirais, moins machiste maintenant, encore que dans certains milieux, ça l'est encore beaucoup. Et qu'au lieu de poser notre posture de femme complète, on la gomme. Donc c'est pour moi, c'est ça. Je pense qu'on le voit beaucoup moins chez les jeunes, heureusement. Mais ma génération, notre génération, on a vraiment vécu ça. On a été quand même les premières à faire des études supérieures, à prendre des postes importants. Moi, quand j'étais à Subdeco, je rentrais à 17 ans, sortie à 21 ans. Donc il y a quand même un long moment. Il y avait très peu de femmes. Il y avait 10% de femmes à Subdeco. J'étais à Lille, moi je suis une ch'ti. Et la moitié, je ne plaisante pas, elle venait de là pour chercher un mari. Donc on vient de loin. Les droits des femmes, c'est récent. Le droit de vote, le droit d'avoir même un chéquier, c'est des années 30, je crois 36. On voit bien qu'on vient de loin et que les deux générations qui ont, celle de nos mères et la nôtre, ont préparé le terrain. Mais pour préparer ce terrain, je pense qu'on a gommé notre féminin. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une posture qui est aussi bien féminine que masculine, c'est-à-dire d'avoir notre puissance de décision, puissance d'interaction qui peut s'ancrer dans le masculin. Je choisis, je décide, je suis compétente, légitime, c'est comme ça, tout en étant femme avec cette intuition, cette connexion, cette écoute subtile qui fait qu'on peut poser. Moi, j'ai toujours utilisé beaucoup dans mes métiers. Je crois que je suis allée si loin dans mes métiers dans le marketing parce qu'à 28 ans, j'avais la moitié du monde à superviser pour Cartier quand même. C'est parce que même si on me disait t'es un mec, en dedans, je me sentais femme et j'utilisais toute mon intuition, toute ma capacité de connexion. J'apprenais avec beaucoup plus d'humilité que les mecs, hein, pour dire comme ça. J'étais vraiment dans quelque chose de... J'écoutais mon féminin, j'écoutais ma créativité. Même si en parade, je pouvais poser un masque. Mais si on oublie qu'on a ça en soi et on finit par l'éteindre, d'abord on est mal, on est malheureuse, on peut développer même des maladies. Il y a des burn-out au mieux et des cancers au pire. Hein. On en voit beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment réintégrer notre équilibre. Oui, Magnifique. oui. Je suis sérieuse quand je parle de ça, mais c'est vrai que c'est un Tellement enjeu. important, c'est C'est un tellement enjeu, important. c'est quelque chose. Je pense profondément que si Malraux disait que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera point, je pense qu'il sera féminin, pas au sens où on balaye les hommes du tout. Exact. Je dis souvent, tu sais, moi, je suis féministe. Non, je ne suis pas féministe. Et sûrement pas contre les hommes. Ou alors tout contre. Oui, 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 C'est oui, vraiment oui, oui, ça. oui, oui. C'est pas du tout balayer le masculin. C'est réintégrer notre équilibre et apporter peut-être aux hommes l'autorisation à exprimer leur féminin. Alors qu'est-ce que c'est leur féminin? C'est déjà leur sensibilité, leur, oser dire leurs émotions, oser dire ce qu'ils ressentent, oser parler d'eux. Parce que un homme qui montre sa vulnérabilité, je pense, sera un homme bien plus puissant. Parce que s'il est capable de la montrer, c'est qu'il est capable de la gérer. C'est pas se laisser emporter par la vulnérabilité, c'est capable de l'exprimer. Et moi, les patrons qui m'ont le plus inspiré sont ceux qui pouvaient l'exprimer. Un de ceux qui m'a le plus inspiré, c'est Jean-Louis Servan-Schreiber,
qui était mon second patron dans ma vie professionnelle, qui faisait du yoga dans son bureau, qui était un homme exceptionnel. Et lui, il osait exprimer toute cette sensibilité. Et quel grand monsieur. Donc je crois profondément que c'est là où ça se joue, dans cette articulation entre messieurs, autorisez-vous un peu plus d'authenticité, de vulnérabilité, de qui vous êtes vraiment. Je dis souvent, connectez votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Et vous pourrez être un grand homme avec ça. Et mesdames, n'oubliez pas votre féminin et posez des actes qui disent, c'est comme ça. Je choisis, je décide, je prends, je fais.